Comme, comme il y a des gens qui ont véritablement des problèmes avec la compensation, hein, j'en ai fait partie, j'ai pas une compensation facile. J'ai cherché à trouver des exercices qu'éventuellement les médecins auraient mis au point plutôt que les apnéistes. Parce que souvent, les apnéistes ont des exercices qui sont faits pour les apnéistes, mais il y a des gens qui ne sont pas véritablement apnéistes, c'est simplement de la plongée loisir, et puis ils ont des oreilles très difficiles. Donc il y a des exercices qui ont été développés par les otorinos qui sont assez sympas qui peuvent tout à fait vous aider, surtout avant de commencer vos exercices avec les outils. Donc, vous êtes toujours assis, hein, vous pouvez le faire même dans le canapé. Celui-là, vous pouvez le faire tout le temps. Alors, évitez en public parce que vous allez vous faire remarquer. Vous bouchez votre nez, vous fermez les lèvres en vous aidant des mains, c'est-à-dire vous mettez deux doigts sur les lèvres et puis vous remplissez à fond, à fond, à fond vos joues jusqu'à ce que la compensation se fasse. Et éventuellement, une fois que vous avez les joues complètement gonflées, que la compensation s'est faite, vous pouvez, en faisant des petits cris, comme si vous criez à l'intérieur de vos joues, en faisant un, vous pouvez essayer de gonfler vos joues encore plus. Hein. Vous risquez rien, vos oreilles ne risquent rien. Vous pouvez vraiment pousser tout l'air de manière à dilater au maximum les trompes d'Eustache. Voilà, ça c'est un exercice, bien entendu, je vais vous le montrer après. Vous pouvez aussi tirer la langue à fond, bouche grande ouverte, le plus rapidement possible. Un peu à la manière des danseurs de haka, vous savez. Et puis vous essayez avec le bout de la langue de vous toucher le menton. Donc on éjecte la langue en dehors de la bouche en essayant de se toucher le menton, la bouche grande ouverte. Et puis on la rentre aussi rapidement que ça, en la tirant dans la bouche, en balayant le fond inférieur de la bouche. Ok ? Je vais vous montrer après un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on éjecte la langue très rapidement et puis on la rétracte très rapidement à l'intérieur de la bouche et on fait cet exercice 10 fois. Maintenant, un exercice d'observation qui est plus directement à ce moment-là lié à l'apnée. Vous allez répéter le son T, puis le son K en observant bien la position de la langue. La position de la langue quand vous faites un T n'est pas la pression sur l'air, en fait, si vous voulez, quand vous dites T et que vous dites K, la position de la langue n'est pas la même. Alors, je voudrais que vous observiez en répétant des T et en répétant des K où se trouve la langue à ce moment-là. Et vous verrez que quand vous faites des T, la pointe de la langue est positionnée vers l'avant de la bouche et quand vous faites des K, disons le milieu de la langue se courbe pour toucher le palais au milieu de la cavité buccale. Vous refaites l'exercice, les TTT et les KKK, en vous bouchant le nez et en compensant les oreilles en utilisant d'abord le son T, puis en utilisant le son K. Okay, de manière à avoir déjà deux positions de la langue pour la compensation. Puis le dernier exercice ORL qui est assez compliqué, hein, il va falloir que vous vous exerciez, moi j'ai un peu de peine aussi, c'est des demi-déglutitions. Vous faites comme si vous alliez avaler, mais vous n'avalez pas. Donc vous activez le réflexe et puis vous l'arrêtez au milieu, ça va faire remonter votre palais mobile et créer une espèce de spasme au fond de la bouche qu'il vous faut tenter de contrôler et d'observer pour augmenter votre proprioception. Ce n'est pas facile, mais véritablement, c'est un exercice d'observation. La compensation, c'est véritablement ça. Le plus vous vous exercez, le plus vous observez, le plus vous pourrez augmenter votre subtilité dans la compensation. Okay. Plus la compensation devient subtile, plus vous avez accès à des modes de compensation des oreilles qui sont agréables et sécuritaires pour votre plongée profonde. Les exercices ORL. Alors forcément, le dernier exercice ORL avec les demi-déglutitions, je peux pas vous les montrer. Il faudrait que je mette une caméra endoscopique dans ma bouche.
Et encore, ça prendrait de la place, ça serait difficile. Donc là, je suis simplement assis sur une chaise. Premier exercice, je vais enlever mes lunettes, hein. Vous bouchez votre nez, vous mettez deux doigts pour sceller les lèvres ensemble parce qu'on va mettre énormément de pression. Ça serait dommage si vous fermez, vous maintenez la pression avec les lèvres, vous allez passer à côté de la détente qui est voulue de toute cette zone-là pour activer l'ouverture des trompes d'Eustache. Donc, déboucher, voilà, et on va venir gonfler les joues et pousser, pousser, pousser le maximum, comme ça. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez entendu, donc j'ai fait pour le gonfler, puis ensuite j'ai fait pour en mettre plus, et ensuite on a entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça a fait ça, c'est la glotte qui a trop de pression et qui ne peut pas résister, donc ça fait parce qu'il y a un tout petit filet d'air qui traverse la glotte et donc qui fait vibrer les cordes vocales. Donc je vous remonte, pinçage de nez, scellage de la bouche. Voilà, vous essayez de gonfler au max, les oreilles normalement sont ouvertes, et puis vous essayez de détendre, une fois que vous avez mis toute cette pression, vous essayez de détendre à l'intérieur la langue qui doit descendre, le larynx qui se décontracte. Voilà, ça c'est le premier exercice ORL, vous pouvez commencer par ça, une fois que vous avez fait votre stretching de la nuque, vous pouvez faire celui-là, ça ouvre les oreilles, si vous maintenez la pression suffisamment longtemps, ça ouvre bien les trompes d'Eustache, ça permet à l'éventuel mucus de sortir. Les trompes d'Eustache, elles se détendent un petit peu parce que c'est quand même entouré de fibres qui ont parfois besoin d'être, disons, étirées. Ok, donc ça va étirer en fait les trompes d'Eustache, si c'est pas les distendre un petit peu. Voilà. Le deuxième exercice, la langue du Haka Dancer. Ok, vous faites comme ça. Ok, c'est marrant, hein? Vous tirez la langue vite et à fond en essayant de toucher le menton, et ensuite vous la rétractez à l'intérieur en la gardant en bas et au fond. Et puis hop dehors, hop dedans, hop dehors, hop dedans. Alors d'abord avec la bouche ouverte, puis ensuite vous pouvez faire les mêmes exercices en essayant d'avoir la bouche fermée. C'est-à-dire plutôt que de sortir la langue comme ça, vous allez simplement la recroqueviller au niveau des incisives inférieures si vous y arrivez. Puis le troisième exercice, c'est simplement celui qu'on a vu avant, hein. Et de bien axer l'exercice sur la proprioception de la position de la langue. Vous le faites en faisant le son, et puis ensuite avec le nez bouché en compensant, soit. Ok? Voilà, essayez.